pour la petite guidance du jour. Je commence traditionnellement par les annonces. Le 21 juin prochain, j'ouvre mon premier atelier qui s'appelle Esprit Animal, l'occasion pour nous de travailler sur les animaux totems, comment travailler avec eux en développement personnel, comment travailler avec eux de façon intuitive, comment travailler avec eux de manière créative. C'est mon premier atelier, je suis très très heureuse de te le proposer. J'ai commencé à ouvrir les campagnes d'inscription. Tiens-toi au courant sur mes différents réseaux, Instagram, Facebook, TikTok et ici même. N'hésite pas à venir me voir en message pour te renseigner. Le 21 juin prochain, atelier Esprit Animal. Par ailleurs, je serai les 3 et 4 mai prochains au festival Ludinam à Besançon, place Granvelle, pour tirer les cartes avec 2 consoeurs sorcières sur l'invitation généreuse du Calice Enchanté. Eva m'a gentiment invitée à venir participer à cet événement. Tu peux donc venir me rencontrer et me poser tes questions cartomancie, j'y répondrai bien évidemment à l'aide des cartes. La guidance du jour sera faite avec le symbolone oracle très connu. Je te rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, surtout garde du recul, garde du discernement. Le message ne pourra pas s'adresser à tout le monde et la cartomancie n'est pas une science exacte. Tu es responsable de la manière dont tu accueilles les messages qui suivent. Ici, j'ai 2 scénarios possibles. Dans les 2 scénarios, on a visiblement une personne yang, un homme ou une femme avec des énergies yang qui, qui a besoin de temps pour se remettre d'un événement assez, traumatisant, je dirais, et qui entraîne énormément de culpabilité. On a la culpabilité de certaines disputes qui ont eu lieu, qui sont allées trop loin, qui ont entraîné des séparations. On a la culpabilité également potentiellement par rapport à une histoire d'enfance. Alors soit on s'est brouillé avec ses parents, soit on s'est brouillé avec ses enfants ici. Et il y a tout un processus de guérison dont on me parle ici qui doit s'amorcer. J'ai l'impression que cet événement de vie, ce traumatisme, cette épreuve, hein, qu'on est en train de traverser, entraîne un phénomène de résilience qui va permettre, à cet homme ou à cette personne yang de dépasser, sa condition première pour aller vers une meilleure compréhension de lui-même et puis surtout, vers une évolution. Une évolution qui sera positive, je pense. Ce que je peux, constater, c'est que, on a quand même ce calice ici qui évoque beaucoup, beaucoup d'amour. Ça évoque l'as, de coupe, un grand accomplissement du cœur et puis on a cette situation où l'enfant avec lequel on était fâché, plus tôt, devient l'enfant que l'on berce et dont on prend soin. Est-ce que, c'est la personne qui est représentée par l'enfant ou est-ce que la personne est plutôt représentée par cette femme, cette mère qui berce l'autre? En tout cas, probablement une restauration de certains liens, réconciliation, potentielle entre, voilà, dans une situation entre des parents et un enfant. J'ai également la notion d'un roi qui va avoir besoin de sa reine pour, franchir certaines épreuves, pour franchir certaines étapes. Là, je peux avoir, une femme, alors, qui qui a une certaine situation, je dirais. Ce n'est pas forcément l'épouse, ce n'est pas forcément l'épouse, ça peut être la patronne, ça peut être la collègue, ça peut même être la banquière, pourquoi pas. Une femme qui a une certaine assise, qui va pouvoir apporter des conseils, qui va pouvoir apporter un soutien, qui va pouvoir, également, soutenir les efforts financiers, je pense. Et permettre à terme à cet homme que l'on voyait ici convalescent, de redevenir le roi qu'il était supposé être dès le départ, heu, ce qui va probablement encore prendre un peu de temps. Ici, on voit que, il y a un partenariat qui est extrêmement sain, qui est extrêmement porteur, équilibré et optimiste, qui permet de se diriger vers un avenir radieux. Ça peut être justement ce partenariat, le roi et la reine sont ici, hein, donc que ce soit d'un point de vue, que ce soit une personne, un conseiller, un psychologue, un banquier, un coach, voilà, que ce soit une personne extérieure ou que ce soit un partenaire de vie, il y a vraiment, cette idée, de d'une
d'une relation qui se ressoude. On peut aussi avoir, bien sûr, hein, la relation parent-enfant ici, hein, cheminer ensemble vers un avenir radieux. Oui, c'est tout à fait possible. Alors, attention malgré tout parce qu'il reste quand même, une zone d'ombre, représentée ici par cette carte entre le Bélier et le Gémeaux, hein, avec, des comportements alentours qui ne sont pas toujours les plus sains, qui peuvent être parfois, un peu impulsifs, manipulateurs, éventuellement, calculateurs, voilà, c'est le mot que j'avais, hein, des comportements calculateurs. Alors je vais aller regarder, ce qu'on me dit sur cette carte. Ah oui, il y a une acceptation, d'accord, d'accord, d'accord. Oh super, super. Il y a une véritable acceptation du fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Véritable acceptation du fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et véritable acceptation des séparations que ça entraîne. J'accepte de me séparer de telle personne qui ne me comprend pas, qui ne m'accepte pas telle que je suis, qui me demande, qui me met en accusation, qui me fait passer pour le méchant ou la méchante de la situation. C'est fini. Et puis j'accepte aussi d'avoir peut-être été le méchant ou la méchante de sa situation. Mais cette acceptation-là, elle me permet, ben, de peut-être aussi, tirer un trait sur certaines facettes de moi-même ou sur, en tout cas, la personne que j'étais dans le passé et d'avancer. Il y a eu une situation de ruine, il y a eu une situation de destruction, une situation dans laquelle, on a perdu beaucoup, mais on a encore la possibilité de gagner. On a encore la possibilité de s'élever, on a encore la possibilité, de devenir une personne, plus épanouie, plus rayonnante, plus puissante aussi et ça va vraiment se tisser dans le relationnel ici, à travers les bonnes personnes, les bons échanges et à travers un processus, de réconciliation avec soi-même et avec l'autre. On peut aussi me parler de personnes qui, vont, entamer un travail de l'ombre important et qui vont se réconcilier avec l'enfant qu'ils étaient autrefois. Parce que, ici, on peut avoir en fait une seule et même personne qui prend en considération le fait que, je n'étais qu'un enfant. Je n'étais qu'un enfant et qui prend dans ses bras cet enfant et qui lui dit, «Je sais ce que tu as traversé, j'ai compris maintenant ce que tu as vécu et peut-être je vais arrêter de te le faire vivre». Parce que ça aurait quand même, du sens, selon moi. Voilà pour ce message, pour cette petite guidance du jour. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Rappelle-toi que tu es le premier ambassadeur de ma chaîne, la première ambassadrice de ma chaîne. N'hésite pas ainsi à liker, partager, commenter, sauvegarder cette vidéo afin de soutenir mon travail, de faire en sorte que je reste visible et que je puisse continuer à t'accompagner au long terme, au quotidien. Je te remercie pour cet investissement, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!